j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour la rubrique exhortation. Donc, je vais encore commencer par un chant parce qu'aujourd'hui, je me sens tellement heureuse. Donc, je voudrais partager cette joie-là avec vous en chantant ce petit chant. Moi, je ne connais pas bien les paroles, donc je vais lire quelques paroles. Et puis, je pense que par la grâce de Dieu, ça va aller. Donc, c'est parti. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu des armées, le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précieux, nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu des armées, le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précieux, nom de Jésus. Béni soit ton nom, ô merveille don, suprême, mon sang soit adoré pour toujours. Béni soit ton nom, ô merveille don, suprême, mon sang soit adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur précis, le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. C'est vraiment qu'on s'en soit adoré pour toujours. Béni soit ton nom, oh merveille don, on s'en soit adoré pour toujours. Ah, désolée parce que je ne maîtrise pas les paroles, mais la prochaine fois, je vais maîtriser les paroles. Donc, comme je disais, c'est notre rubrique d'exhortation aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui est se rendre disponible pour servir le Seigneur. Donc, on va voir comment nous rendre disponibles pour servir le Seigneur. Donc, on va lire dans Matthieu 3 au verset 10 et on va lire Matthieu 5 verset 13, du verset 14 au verset 15. Donc, sans plus tarder, je vais lire la parole au nom du Seigneur Jésus. Matthieu 3 au verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. On dit Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, 13 dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, c'était là la parole de Dieu. On va prier pour que le Seigneur vienne encore nous guider.
Éternel mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés qui se renouvellent encore chaque jour dans nos vies, Père éternel. Merci pour le saut de vie que tu nous accordes encore aujourd'hui, nous ainsi que nos familles. Mon âme te bénit, Père éternel, pour cela. Et avec jeu de gloire, voilà le moment de parole qui est arrivé. Nous demandons que ton Saint-Esprit vienne encore prendre le contrôle de ce moment afin que nous puissions, Père éternel, partager, Père éternel, cette parole qui va encore honorer notre âme, cette parole qui va encore nous faire du bien, Père éternel. Merci parce que tu prends le contrôle de tout. Merci parce que la chair se tait. Merci parce que le sang se tait. Et seul ton Saint-Esprit nous parle maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà. Comme je disais, le thème c'est se rendre disponible pour servir le Seigneur. Donc Jésus sur terre s'était choisi les disciples, des apôtres qui ont été avec lui, qui ont mangé avec lui et tout, qui ont écouté sa parole. Et après son départ, ces apôtres-là se sont mis à évangéliser. Et c'est comme ça que la parole est arrivée aussi à notre tour à nos oreilles ou encore dans nos oreilles. Donc c'est comme ça qu'on a pu en fait avoir cette connaissance là sur la personne de Jésus. Donc c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont rendues disponibles à faire l'œuvre de Dieu pour que la parole du Seigneur puisse être connue. Donc de cette même façon-là, aujourd'hui, toi et moi, nous avons cette connaissance-là de la parole, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, nous avons une connaissance du Seigneur parce que on t'appelle chrétien, on m'appelle chrétienne, on t'appelle chrétienne, c'est parce que tu as une certaine connaissance des choses de Dieu et c'est parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Donc, aujourd'hui, c'est bien, nous connaissons le Seigneur, mais qu'est-ce que nous faisons de ces choses-là, de ces paroles-là, de connaissances que nous avons? Qu'est-ce que nous faisons de ces témoignages-là que nous avons? Qu'est-ce que nous faisons de cette parole-là que nous avons en fait au-dedans de nous, de cette parole-là qui nous a fait du bien? Rappelez-vous, quand vous avez suivi une prédication qui vous a touché pour la première fois, ou quand vous êtes allé dans une église et vous avez écouté une prédication qui vous a fait du bien pour la première fois, rappelez-vous de ces moments-là, comment c'était tellement bien, c'était tellement beau en fait d'écouter un homme, une femme parler de Dieu et ensuite que cette parole-là vous apporte la paix, que cette parole-là vous apporte la tranquillité, que cette parole-là vous apporte le sourire, que cette parole-là vous apporte ce qui vous manquait en fait, que cette parole-là vous prouve encore qu'il y a une personne qui vous aime, il y a une personne qui a donné sa vie afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Rappelez-vous de cette paix intérieure-là que vous avez ressenti à cet instant-là. Il y a sûrement un jour où tu as écouté la parole de Dieu et que cette parole-là t'a fait beaucoup de bien. Donc aujourd'hui, c'est à ton tour aussi. L'endroit où tu te trouves en ce moment-là, c'est pas au hasard en fait que tu te trouves à cet endroit-là. Partout où nous devons aller, nous devons parler du Seigneur parce que nous devons servir le Seigneur. Comment on va faire pour servir le Seigneur? On va servir le Seigneur en évangélisant parce que en tant que chrétien, nous avons la première mission d'évangéliser. Et dans sa parole, quand je disais aux apôtres dans Matthieu 28 au verset 19, allez, faites des nations mes disciples. Moi, quand je lis cette parole, je me dis que le Seigneur ne... C'est vrai qu'en ce moment-là, il s'est adressé aux apôtres, mais aujourd'hui, c'est ton tour et c'est mon tour, en fait, d'aller, de parler, en fait, de Dieu, afin que ceux-là qui ne le connaissent pas viennent à lui pour qu'ils soient les disciples du Seigneur. Donc, aujourd'hui, parler de Jésus, c'est aussi parler de son témoignage, parce que parler en fait
de Dieu, c'est comme une forme d'évangélisation. Et l'évangélisation ne se fait pas seulement en étant dans une église, en prêchant. Non, excusez-moi. L'évangélisation se fait aussi en parlant de son témoignage. En parlant de ton témoignage, ce que le Seigneur a fait pour toi, la paix que Dieu t'a apporté, l'amour que Dieu t'a apporté, la guérison que Dieu t'a apporté, le bonheur, le travail, tout ce que Dieu t'a apporté peut édifier une personne et ramener cette personne-là au Seigneur. Parce que sans le savoir, cette personne-là peut passer par le même problème, par la même situation que toi. Et en te voyant comme ça, en joie, en souriant, en parlant avec certitude, avec bonheur de ton Dieu, mais ça va aussi le pousser à venir au Seigneur, afin aussi qu'il puisse recevoir ce que toi tu as reçu. Et petit à petit, il va donner sa vie à Christ, et ensuite il va servir le Seigneur à son tour aussi. Donc il y a aussi notre comportement. On veut servir le Seigneur, mais bon, d'autres personnes ne pourront pas s'approcher de toi, et peut-être que tu n'auras pas le courage d'aller voir une autre personne, mais ta façon d'agir, ta façon de te comporter sera un témoignage. Et il y a d'autres personnes, rien qu'en te voyant bien te comporter, en agissant toujours bien, en évitant les querelles, les disputes, tout ce qui ne n'ont pas le Seigneur, la personne se dira, mais tiens, cette personne se comporte tellement bien, mais c'est vrai que c'est vraiment une chrétienne, et moi je veux avoir cette douceur là aussi, je veux avoir ce cœur qu'elle a, parce que oui, c'est vraiment une chrétienne. Donc ta façon de te comporter en fait va aussi pousser d'autres personnes à venir au Seigneur, parce que tu vas tellement bien te comporter que ça va toucher. Parce que de nos jours, les gens sont tellement méchants. Il n'y a plus de bonté, il n'y a plus d'accueil, il n'y a plus d'amour. Mais toi, quand tu vas apporter ce genre de choses dans ton entourage, les gens seront touchés, et les gens voudront bien savoir comment tu fais pour être comme ça. Et quand tu vas leur parler de Dieu, voilà, ils viendront au Seigneur. Donc notre comportement aussi est une forme d'évangélisation. Donc le plus grave que tout le monde se dit, ben non, ça c'est trop dur pour moi, c'est la parole. Parler de Dieu, le peu que tu connais peut déjà toucher quelqu'un. Tu lui parles de la parole de Dieu, tu prends les paroles d'amour, tu lui parles du sacrifice, tu lui parles de tout ce que l'Éternel a fait, et tu lui dis que l'Éternel a un plan merveilleux pour lui. Tu lui montres que dans la vie, tu peux beau trôner, tu peux beau être intelligent, tu peux beau être, je sais pas moi, ingénieur, docteur, quoi que ce soit, mais quand tu n'as pas le Seigneur avec toi, en fait, c'est en vain. C'est en vain que tu es médecin, c'est en vain que tu soignes, c'est en vain que tu fais ceci, parce que tu n'as pas le Seigneur avec toi. Et il faut l'expliquer que avec le Seigneur, après, on a la vie éternelle. Donc, il faut que tu puisses te décider à parler, parce que si tu restes tranquille, s'il arrive quelque chose à ces personnes-là qu'on ne souhaite pas, parce qu'il peut arriver que la personne que tu connaissais puisse perdre la vie, mais si cette personne-là perd la vie alors que tu ne lui as pas parlé de Dieu, son sang va retomber sur ta tête, parce que tu étais avec lui, tu n'as pas eu l'occasion de lui parler de Dieu, et là, voilà, il ira dans un endroit de tourment, surtout s'il n'a pas eu le temps de se repentir, c'est l'endroit de tourment qui l'attend, et puis au jugement, c'est l'enfer qui l'attend, alors que le Seigneur ne veut pas, en fait, le Seigneur n'a pas créé l'enfer pour les hommes, il a créé pour Satan et ses anges. Voilà pourquoi il nous dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc toi qui es déjà un disciple, Dieu t'envoie aller faire des autres ses disciples aussi. Donc, avec Dieu, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui viennent à Dieu, comme la femme qui avait la perte de sang, mais il y en a d'autres qui vont. Mais il y en a d'autres en fait qui ont besoin en fait que la parole vienne à eux. Donc cette parole va venir à eux comment? Il faut que toi tu te décides à parler. Il faut que toi tu te décides à ouvrir ton cœur, à ouvrir ta bouche, à faire sortir des paroles du Seigneur afin que ces personnes-là soient sauvées. Si tu es timide,
prie et demande au Seigneur d'enlever cet esprit de timidité, d'enlever cet esprit de peur, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de courage. Donc là où tu es déjà, tu peux commencer à parler de Dieu, tu peux commencer à partager ton témoignage, tu peux commencer à partager le témoignage de certaines personnes que tu connais, tu peux commencer à partager des histoires de la Bible, tu peux commencer à partager des versets et tout. Et aussi, tu peux commencer surtout à bien te comporter pour que d'autres personnes ne puissent pas blasphémer à cause de toi ou à cause de moi. Donc, en tant que chrétien, arrangeons-nous à toujours avoir un comportement irréprochable. Je sais que c'est pas facile parce que souvent nous sommes tellement en colère et souvent vraiment on nous énerve tellement à un point où on n'arrive même pas à supporter ni à regarder la personne. Mais s'il vous plaît, pensons au Seigneur, pensons au bien que lui il nous fait, pensons au moment où nous étions dans la boue, au moment où nous étions loin de lui, mais il est venu nous chercher. Pensons à ça et dites-nous, bon, pour faire du bien à Dieu aussi, moi je veux faire quelque chose pour lui remercier de tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que si on n'arrive pas à servir le Seigneur, qui le fera à notre place? Ce que tu as vécu avec Dieu, toi seul est capable de le raconter, de le parler, de te parler de cela aux gens. Moi, je pourrais en parler, mais l'impact ne sera pas pareil parce que quand tu as vécu quelque chose et quand tu partages, on ressent de l'émotion et cette émotion-là, tu la communiques aux autres et c'est ce qui emmène d'autres personnes en fait à vouloir en fait partager la même chose, la même expérience. Donc essaie de t'ouvrir et essaie de parler de tout ce que tu connais du Seigneur et le Saint-Esprit va continuer le reste. Le Seigneur nous dit de juste déposer la graine et lui-même il va faire croître. Donc toi ton travail est de déposer les graines en parlant du Seigneur. Donc comme la parole l'a déclaré tout à l'heure, nous sommes le ciel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Donc si nous ne travaillons pas pour le Seigneur, si nous ne faisons pas d'efforts pour parler de Jésus, qui le fera à notre place? Donc si on ne le fait pas, ben, l'obscurité va gagner le monde et cela ne sera pas bien en fait pour les autres, parce que pour Dieu il veut que tout le monde en fait puisse bénéficier de la vie éternelle qu'il nous offre. Mais pour cela, il faut que nous, on puisse aussi se décider à travailler. Il faut qu'on puisse se décider à parler. Le Seigneur nous appelle tous chrétiens à l'évangélisation, comme je l'ai dit. Donc, prenons courage et allons évangéliser. Et je veux un peu qu'on lise dans Luc 8, 38 au verset 40. Donc la parole de Dieu dit ceci dans Luc 8, 38. Désolée, les lunettes. Donc Luc 8, 38. Voilà. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Vous voyez, ce monsieur-là avait des démons en lui. Et l'Éternel avait délivré. Quand l'Éternel a délivré, l'Éternel lui a demandé de rentrer, d'aller juste parler. Mais dans la suite, en fait, au verset 40, on voit qu'une grande foule venait attendre Jésus. Mais parce que c'était grand, en fait, c'était énorme. Les gens n'arrivaient pas à comprendre parce que déjà,
sa façon de... Vous savez, quand vous avez un démon, bon, moi j'imagine, c'est sûr que vous réagissez bizarrement, avec violence, avec tout ce qui est bizarre. Donc les gens connaissaient ça. Et sûrement quand le Seigneur l'a délivré, il y a eu un changement positif que les gens ont remarqué. Les gens ont remarqué cela et les gens ont cru que oui, c'est vrai qu'il a fait une rencontre particulière avec le Seigneur parce qu'il a changé. Il faut qu'on aille voir cette personne de Jésus. Certainement, d'autres se disaient que je dois aller voir Jésus pour être sauvé. Mais d'autres aussi se disaient que je dois aller voir en fait pour essayer de recevoir ce qu'il y a de si particulier sur Jésus-là. Donc, c'est encore une fois en parlant de Jésus que les gens viendront au Seigneur. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est ton tour, c'est mon tour, c'est notre tour à nous tous de parler du Seigneur Jésus pour qu'on ne soit pas jeté au dehors. Et vu que le Seigneur ne veut pas qu'on soit jeté, voilà pourquoi il nous prévient, parce que il dit que si le sel perd sa valeur, le sel sera jeté au dehors. Donc, pour le Seigneur, en fait, on veut pas qu'on soit, il ne veut pas qu'on soit jeté au dehors. Voilà pourquoi il nous rappelle ce qu'on est censé faire. Donc, il ne faut pas qu'on soit comme le figuier, hein. Vous savez, le figuier qu'il avait fait sécher parce que ce figuier-là n'avait pas de fruits. Donc, on est censé en fait apporter de bons fruits. Ce qui est sûr, c'est que chacun de nous a reçu des talents selon en fait sa force, selon ses capacités. Donc, on est censé multiplier ces talents-là. Ne soyons pas comme celui-là qui avait reçu un talent et qui est allé l'enterrer. Non, et soyons comme celui-là qui avait multiplié les 5 et celui-là qui avait multiplié les 2 talents. Multiplions ce que nous avons. Et si par exemple excusez-moi, le Seigneur t'a fait en fait cette grâce d'avoir une jolie, douce voix, partage l'évangile avec ta voix, chante pour la gloire du Seigneur. En tout cas, au-dedans de nous, on a reçu quelque chose qui nous permet de partager l'évangile. Donc, que le Seigneur, que le Saint-Esprit vraiment agisse en nous pour qu'on puisse avoir cette force-là, ce courage-là, de pouvoir utiliser nos talents afin de ramener les nations en fait à Dieu pour qu'ils deviennent des disciples du Seigneur. Donc, c'était là l'exhortation d'aujourd'hui. Donc, on a appris comment servir le Seigneur et j'espère que dès aujourd'hui, vous allez commencer à partager la parole, à parler de Dieu partout où vous allez vous trouver. Je ne vous demande pas d'être agressif. Du genre, voilà, si tu continues à faire ça, tu vas en enfer et tout et tout. Non, 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 ne faites pas ça. Et quand vous approchez de quelqu'un, dites-lui, le Seigneur t'aime, il a un plan merveilleux pour toi. Je vais essayer de te parler de mon témoignage à moi, ce que l'Éternel a fait pour moi. Voilà quoi, une approche bien, une approche normale. Et puis, faites attention à vous. Même quand il y a quelqu'un qui s'est mal comporté autour de vous, évitez d'avoir ce regard-là pour dire « Ah, il s'est vraiment mal comporté, vraiment celui-là, c'est vraiment un diable, quoi. » Non, nous aussi, on fait des choses bizarres et on est appelé à aimer. Quand tu apportes de l'amour à ce genre de personne-là, même cette personne-là, tu vas le toucher et cette personne-là viendra au Seigneur. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de la partager en le faisant. Ça me fait beaucoup de bien et ça me permet en fait d'évoluer. Donc merci vraiment pour votre soutien et je compte sur vous en tout cas pour le partage de la vidéo. Donc que le Seigneur vous bénisse, je vous fais des gros bisous. En tout cas, que le Seigneur prenne soin de vous et que le Saint-Esprit prenne déjà le contrôle de votre vie. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye, je vous aime énormément. Ciao.